Eh oui, bonjour, c'est moi. Et aujourd'hui, t-shirt de viriliste de gauche. Oui, ça peut exister. Tu peux de gauche être un peu un bonhomme. C'est bon, c'est pas le YouTube internet français qui va te l'apprendre, ça, hein. Le mépris du sport. Par une certaine gauche, hein, sur YouTube, hein. C'est badant, des fois. Bon, on va parler surtout de MMA pendant ce mois. Mais je vais quand même faire une vidéo sur le Noblard. Et sur Rocky 1. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve, parce que bon, beaucoup de gens aiment parler de sport de combat ou de films qui parlent de sport de combat, mais connaissent le sujet à moins 25. Parce que s'il y a bien un film qui est complètement con autour des sports de combat, c'est Rocky 1. C'est totalement débile. C'est le moins crédible. Le scénario de Rocky 1 est concrètement peut-être un des scénarios les plus cons de l'histoire du cinéma. Alors bon, on a tout... Même si ça n'empêche pas que on aime tous Rocky, hein, c'est un très bon film. Mais il y a un truc c'est très débile. Alors on va me dire, Enfin, Doc Nonner, tu ne sais donc pas que c'est inspiré de la vie d'un vrai boxeur? et ça c'est le premier point que j'ai envie de parler autour de Rocky. Hein. Chuck Wepner, qui a inspiré la vie de Rocky. Alors, à la base, je voulais faire comme marketing de cette vidéo en faux clash sur, je crois que c'est un YouTuber qui s'appelle Reservoir Vlog ou un truc comme ça. Il y avait un YouTuber un peu tout gentil, un peu tout timide, avec des lunettes, je crois, qui parlait du rapport entre Rocky et Chuck Wepner. Là, il y en a un autre qui a fait une vidéo, mais je l'ai pas regardé. Je voulais faire une fausse vidéo clash, mais comme je retrouve plus la vidéo, donc je sais plus qui c'est. Je crois que c'était Reservoir Vlog. Ouais. Reservoir Vlog, si tu vois cette vidéo, je te défie à un combat jusqu'à la mort. Oui. Non mais bref. En gros, Stallone a vu le combat de Chuck Wepner contre Mohamed Ali. Et il a vu ce gars, Babtou, tenir 15 rounds. Il met même Mohamed Ali sur le cul. Il fait un très bon combat face à Mohamed Ali. Et c'est un mec qui était pas très connu. Sauf que Rocky et Chuck Wepner, ça n'a rien à voir. En gros, parce que les gens ils disent ouais, ça a inspiré Rocky parce que c'est en combattant pas très connu du grand public. Sauf que Chuck Wepner, avant de combattre Ali, il s'est tapé avec Sonny Liston. Donc Sonny Liston, c'est le mec qui a battu Ali pour devenir champion du monde. Et il s'était tapé avec un young, en jeune, George Foreman. Déjà juste ces deux noms à ton palmarès, t'as tapé du lourd. Et avant de se taper contre Mohamed Ali, il avait fait 5 fois le Madison Square Garden. C'est pas dégueulasse. Et il avait même battu en ancien champion du monde, Ernie TRL, qui lui-même avait perdu en autre combat contre Mohamed Ali, je crois, pour une ceinture. Le gars, c'est pas Rocky qui fait son combat dans le sous-sol d'une église comme un catcheur indépendant qui est payé en sandwich et puis en Dr Pepper. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Et après, surtout, qu'est-ce que c'est un boxeur connu du grand public? C'est aussi ça la question. Donc on parle de Chuck Wepner, donc c'est la génération Ali, Frazier, Foreman, la fin de Liston. Mais on va citer d'autres noms. Ken Norton, qui est connu au grand public. Pourtant, lui, il a carrément battu Mohamed Ali. Et c'est pas un nom connu. Et tu prends même la génération d'après. Tyson, Holyfield, Lennox Lewis. Déjà, si tu connais pas Lennox Lewis est quand même connu du grand public, je pense. Et moi, c'est mon boxeur préféré. Mais par exemple, Buster Douglas. Est-ce que tu sais qui c'est? Pourtant, c'est un ancien champion du monde. Est-ce qu'il est connu du grand public? Alors, Buster Douglas est un peu particulier, s'il est connu pour être un des plus grands upsets de la boxe, parce qu'il avait battu Tyson. Il avait battu Tyson Prime. Mais est-ce que Buster Douglas, tu le connais? J'avais noté qui encore? Pinkleton Thomas, est-ce que tu connais? Tony Tubbs? Ou Frank Bruno? Pourtant, c'est pas des noms connus du grand public, mais pourtant c'est des champions du monde, tu vois. Donc faut bien comprendre que
le terme grand public pour parler de la boxe, c'est compliqué parce que t'as des générations où il y a personne qui est grand public. Les Klitschko, est-ce que c'est grand public? Peut-être en Europe un peu plus qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, les Klitschko, ils ont quasiment tué la boxe poids lourd parce que tout le monde s'en battait les couilles de ces mecs qui combattaient en Allemagne. Pourtant, c'était les champions du monde, mais ils n'ont pas été connus de ouf. En tout cas, du grand public boxe américain. C'est ça, le grand public et la boxe anglaise, c'est compliqué parce que tu peux être même champion du monde et pas être grand public. Et c'est là, en plus, où Rocky 1, c'est une très grosse connerie. Parce que, alors, ok, Stallone, il dit, ah, je me suis inspiré de ça. Mais non, tu t'es pas inspiré de Chuck Gunter. Parce que Rocky, c'est un petit branleur, Rocky. Balboa, t'enculé. Donc il se fait insulter dans la rue. Eh Balboa, est-ce tout merde? Rocky. Ouais. Va te faire mettre, pauvre con. Ah, qu'est-ce que j'aurais rêvé jouer ce rôle de... le plus grand rôle d'en figurant dans l'histoire du cinéma. Non, parce qu'en fait, Rocky, ce qui est horrible, c'est qu'en fait, si pour vous, Rocky Balboa, c'est un modèle, pas ouf. Parce que Rocky, en fait, c'est juste un petit enfoiré qui a gagné au loto. C'est même pas un travailleur, il est là. Il avait l'espoir. Mickey lui dit, t'aurais pu devenir un bon boxeur, mais t'as préféré jouer le gangster, petit enculé. Je te fais la gueule parce que t'avais l'étoffe pour devenir un vrai boxeur. Et au lieu d'en vouloir, t'as préféré faire les basses besognes pour un usurier minable, une petite sangsue. Eh, c'est vrai, il fait son petit truc de gangster. Et là, vraiment, Rocky, c'est un petit salopard. C'est pas genre, il a battu des contenders l'un après l'autre pour monter à la ceinture. C'est Rocky Balboa. Non, c'est pas du tout ça. Tiens, voilà le type qu'il me faut. L'étalon italien. Rocky, c'est un petit flemmard, il est là comme ça. Bon, je raquette des gens pour mon pote le gangster qui est en vigilante. J'essaye de niquer la vendeuse du shop d'animaux qui en plus la sort de mon pote. Ça se fait pas. Rocky, gros bâtard. Il est là, il branle rien, puis d'un coup, il a du bol. Parce que Apollo Creed, il est là comme ça avec son bouquin. Et là, oh putain, est stylé le surnom du mec là. Match pour le championnat du monde. Mais t'imagines, on va quand même bien analyser cette scène. Creed, il a pas fait tout le bouquin. Il a pas lu comme ça tous les... Non. Le Black Bomber, nul. Super grosse gag, j'aime pas comme surnom. Jean-Charles, gros bâtard. Stevenson. Non, je vais pas donner un C. L'Italo... Putain, quel con. L'étalon italien. Rocky Balboa. Putain, ça sonne bien. Si le mec, il s'est appelé Dupont du Zboob, le mec aurait pas eu le titre, hein. Il aurait resté, et ça serait encore juste un petit mauvais gangster. C'est parce que Creed trouve son nom stylé qui devient number one contender au titre de champion du monde. Et là, il est quand même, ah putain, vas-y, je vais pas me faire ridiculiser, alors je tape un peu sur la barbaque. Mais avant, il ne mérite pas la ceinture. Rocky, c'est un petit enculé de gangster. Je veux dire, si il était tombé, si 2 pages d'avant, il serait tombé sur The Russian Motherfucker. Putain, c'est vrai, ça, Apollo Creed, les États-Unis contre Vladimir The Russian Motherfucker. Klobuski. Ça sonne bien. Russie contre les États-Unis. Heureusement, heureusement, Creed a lu l'italon italien avant The Russian Motherfucker. Et surtout, en plus même, alors là je vais être super premier degré, oui c'est un film, Rocky, c'est pas pour de vrai. Mais en plus, si Creed, qui est censé être un bon champion du monde, tu vois, détestait pas combattre des gauchers, il aurait juste niqué sa mère à Rocky, hein, ça aurait fait. Je suis plus technique que toi. Bon, c'est vrai que t'as un bon menton, mais bon, le fait que tu sois gaucher me dérange pas plus que ça. Bébé, je te nique ta mère. Bon, après, c'est quand même grave d'être champion du monde et se faire taper par un boxeur de 3ème zone parce qu'il est gaucher. Hein. Quand même, Creed, je vais t'appeler avec ton prénom parce que t'as ton petit fils le bourgeois qui s'est réapproprié ton nom de famille. Donc Apollo, franchement, tu aurais pu un peu plus bosser la défense contre les fausses pattes.
Mais ça, je te l'ai dit pendant des années, Apollo. Je te l'ai dit pendant des années, tu m'as jamais écouté. En jour, ça va pas passer. Donc en gros, on a le petit gangster mongol, mais qui a un bon menton et qui est gaucher, contre le super boxeur technique, mais qui est incapable de se taper contre un gaucher. Waouh, super la boxe anglaise. Et aussi, il y a un autre sujet sur le Rocky. Sur Rocky qui m'énerve, il y a un truc. Et en plus de juste, bon, Rocky c'est un glandeur. Rocky ne mérite pas son match, ne mérite même pas d'avoir match nul, c'est abusé. Le deuxième, c'est pas lié tant que ça à Chuck Wepner. Faut arrêter que ça. Et surtout, le troisième truc qui m'énerve avec Rocky, c'est les gars qui sont là. Ouais, mais Rocky Balboa, il boxe mal. Je peux te dire, Rocky Balboa, tu le mets dans un vrai ring face à un bon boxeur, il perd. Il boxe mal, Rocky. Apollo, il est un peu meilleur, l'acteur qui fait Apollo, Carlo Weather. Mais heureusement, putain de merde, que Rocky boxe mal. C'est même tout le propos des films, bordel de merde. Arrêtez de vouloir faire Fromain à faire. Rocky boxe mal. Je te l'ai dit, moi je suis expert, Rocky boxe mal. Si Stallone boxait mieux que Carl Weather, comment, ça serait débile comme une. T'imagines, t'es là comme ça. Le mec, c'est un boxeur de troisième zone, mais il est gaucher et en bon menton. Et là, le combat arrive, et en fait, Stallone, il est 3 fois plus technique que Weather, t'es là. Putain, Carl Weather qui est trop nul. Ça serait complètement con. Ça serait complètement débile pour le film. Arrêtez de sortir ça comme si c'était un vrai argument. Par contre, il y a un vrai point commun entre Chuck Wepner et Rocky. Chuck Wepner, il a fait un combat contre un catcheur, il a fait un combat contre Inoki, et c'est vrai que Rocky fait un combat contre Hulk Hogan. Et Hulk Hogan n'était pas encore vraiment connu à l'époque. Enfin, il était dans les trucs régionaux. Je ferai peut-être une vidéo sur... Ou elle sera peut-être même déjà sortie, une vidéo où je vais peut-être parler de catch pour The Iron Claw, mais je sais pas si je vais le voir au ciné. Mais donc, voilà, Rocky, c'est juste une histoire d'un underdog, comme Wepner était un peu un underdog face à Ali. Le seul rapport, il s'est fait dans le cerveau malade de Sylvester Stallone, hein. Voilà, faut arrêter de dire ça. Cette anecdote de cinéphile, il faut la cancel l'anecdote. Puis bon, même le côté social chez Rocky, ça va, hein. Comparé à certaines vies des vrais mecs qui ont fait des sports de combat, Rocky, mais c'est juste un con, en fait. C'est Rocky Balboa, c'est juste un loser qui a décidé de se faire de l'argent facile. Et qui a pas beaucoup d'ambition, parce que Adrienne, ça va, physiquement. Pas ouf non plus. Non, je suis un connard. Mais, en plus, ça va. Ça crie ça. Mais non, mais tu vois, c'est même le côté film social de Rocky. Moi, je trouve que Rocky, les gens se branlent un peu trop dessus. Parce que bon, le côté prolétaire boxeur, mec, t'aurais fait des films sur des vies de boxeurs, mais Rocky, c'est un gentil mec. Je sais pas dans quelle heure je vais sortir mes vidéos, ça se trouve j'aurais déjà parlé un peu de Jess Liodin, de trucs comme ça. Jess Liodin, côté Rocky Balboa, c'est un putain de Rockefeller, hein, d'une certaine manière. Et voilà, ouais, le côté... même le côté film social, je trouve que... Après, je ferai tout un chapitre sur l'enfance, relou. Mais voilà, Rocky 1, film de boxe, stupide, film social, peut-être un peu surfait. Après, la relation comme Adrian Rocky, elle est cool, moi j'aime bien. En fait, c'est un bon film, c'est une bonne histoire d'amour. C'est un bon film romantique, Rocky. Si tu es fan de Rocky 1, tu aimes les films romantiques. Si tu es fan de Rocky 1, t'es un peu un petit PD, mon pote. T'es qu'un petit PD, n'oublie pas. Non, tu vois, film social. Où tu prends la vie de José Aldo, Rocky, ça va, hein. Je préfère avoir la vie de Balboa que la vie de José Aldo. C'est comme The Wrestler. Pour le catch, The Wrestler, film tragique, film qui montre la pauvreté. En vrai, The Wrestler, Jake the Snake, c'est pire, hein. La vraie vie de Jake the Snake, c'est encore pire. Et pour les mecs qui disent, ouais, mais Rocky, quand même, c'est un modèle. Non, Rocky, c'est une fraude. Toute la série. À part peut-être le 4. Le 4, c'est vrai qu'il soigne des gens du communisme. Une terrible maladie. Je peux faire la blague. Je peux faire des blagues de droite, je t'encule. En toute... sans homophobie, du tout. T-shirt. Mais bref,
En plus, Rocky, ou même, ils vont jusqu'au bout, où ils te disent, non mais tu sais, ton héros, en fait, c'est une merde. C'est dans Rocky 3. Quand t'as le meilleur Rocky, hein, évidemment, quand t'as un Mr. Kitty qui débarque, et là, Rocky, je vais te niquer ta mère. Il y a Mickey qui fait, non mais en fait, Rocky, gars, t'es nul, hein. Tu sais plus ce que c'est que d'en vouloir depuis que t'as ton titre. Non mais tu déconnes, je l'ai remis en jeu 10 fois le titre. Ah oui, mais c'était du gâteau. Comment ça du gâteau? C'est moi qui te les choisissais. Truqué? Mais non, j'étais pas truqué ces combats. C'était des bons boxeurs, mais c'était pas des tueurs comme ce salaud-là. Ce gars-là, il va te démolir, Rocky. En fait, tous tes combats ont été pris en apprendre des gars. Ils sont tous comme Apollo. Personne sait combattre des gauchers, en fait, dans le monde de Rocky. Ils sont tous... Oh non! Il est gaucher! Ah. Rocky, il a un record bidon. C'est un boxeur bidon. C'est pour ça qu'en plus, le seul fois où il se prend contre Clubber Lang, il se fait défoncer la gueule, quoi. Parce que c'est une fraude. Pour finir, bon, il arrive quand même un peu à s'en sortir. Après, pour vous dire, dans Rocky 3, pour le deuxième combat, tout simplement, il est dopé. Voilà, je le sais, j'ai fait la préparation de Stallone. Dans Rocky 3, Rocky se dope. Mais c'est pas trop explicitement dit dans le scénario. Ils ont préféré mettre en avant plus le pouvoir de l'amitié hétéro-gay plutôt que le dopage. Mais Rocky 3, Rocky est dopé. Après, il arrête, il se dit, il va sur un truc plus naturel dans le 4. Bon, après, j'ai une petite conclusion rigolote, mais là, il me reste que 2 minutes sur la vidéo et je vais pas pouvoir finir. Et donc, voilà. Évidemment, Rocky 1, c'est considéré comme le meilleur Rocky. Un des meilleurs films sur la boxe, sur les sports de combat au monde. Mais, en fait, pour moi, il y a trop ces trucs absurdes qui me font rire. Alors après, c'est sûr que quand tu regardes Rocky, il faut pas y penser. C'est une vidéo de gros connard que je fais. Mais j'aime bien, il faut être un gros connard. Et voilà, Rocky 1, en réalité, ne fonctionne pas réellement, je trouve, en tant que film. Même si on l'aime tous. Après, il y a d'autres trucs qui m'ont énervé aussi dans les séries Rocky. Par exemple, dans Creed 2, Drago, là, Ivan Drago, qui se fait mettre au banc de la société russe, qu'il a perdu contre Rocky, qui les a en plus soignés du communisme. Ils sont là, Drago, t'es une merde. Alors que concrètement, Fedor, quand il a perdu, il est toujours aussi populaire en Russie, alors que Ronda Rousey, par exemple, quand elle a perdu en MMA, elle s'est fait chier dessus par les ricains. Au bout d'un moment, regarde la poudre que t'as dans le cul, blablabla. Voilà, ça se fait pas, c'est débile. Parce que c'est un peu marrant, c'est là où tu te rends compte que les fans de Rocky sont... Enfin, tous les boxeurs, c'est ça qui est drôle, tous les boxeurs sont fans de Rocky. Tous les mecs qui font les sports de combat sont fans de Rocky. Mais plein de fans de Rocky sont pas fans de sport de combat. Parce qu'il a un côté absurde en réalité, Rocky. Hein. Si tu le prends très très premier degré, c'est un côté absurde. Mais c'est toujours mieux que Creed. Parce que au moins, Rocky, tu peux t'attacher à Rocky. J'en étais où? Tu peux t'attacher à Rocky. Parce que Rocky, à part si t'es le fils Sarkozy, t'as quand même plus de chances d'être un mec de la classe moyenne que Rocky, comme Rocky. Donc tu peux t'inspirer de Rocky. C'est pour ça que Creed, j'en ai parlé de Creed un petit peu, quand on parle de Rocky, de toute façon je fais du fast cam, sans trop de montage, je peux parler longtemps. Les Creed 1, moi c'est Rocky 3, je pense, Rocky 3, Creed 1, Rocky 1, Rocky 4, le Rocky 5 n'existe pas, le Balboa j'aime bien. Après, voilà. J'aime pas le 2, je le trouve un peu chiant, parce qu'en fait, le 2, t'as l'impression de mater le 1, où à la fin, ils se disent, bon, on va faire gagner Rocky. Putain, et puis, quand même, ça, heureusement qu'ils ont pas fait gagner Rocky dans le 1. T'imagines, s'ils avaient fait ça, mais en fait, ça sera un nanar, le truc, hein. Pour ça, hein, que je dis, Rocky, il y a plein de trucs absurdes, heureusement qu'ils ont pas fait cette erreur-là, parce que là, c'était foutu, sinon. Mais donc, au moins, Rocky, on peut le trouver sympa, on peut avoir l'attachement au personnage de Rocky. Surtout dans le 3, tu vois, ça part dans le bourgeoisement. Rocky qui doit revenir aux sources du prolétariat. Il a un côté cool. Rocky, il a un côté... on l'aime tous. En plus, on est tous un peu teubés comme lui. Voilà, on l'aime tous. Et c'est pour ça. Voilà, je vais en venir. Je suis trop long. Je suis un impro, c'est pour ça. Creed 1, il est cool parce que la réal est cool, parce qu'il y a un côté cool. C'est le fils d'Apollo, Michael B. Jordan, il est sympa.
Il y a Rocky et tout. Mais le truc... Déjà pour moi, Creed, ils auraient dû faire gagner Creed dans Creed 1. Pour tout simplement ne pas faire un remake de Rocky 1. Puis surtout, la grande différence entre Creed et Rocky, c'est que Creed, il sait boxer. Dans l'histoire, c'est un bon boxeur déjà. Et il va utiliser un peu son nom, mais il y a un côté un peu... non, mais Creed, il a le niveau. Là où Rocky n'a pas le niveau et montre qu'il a du cœur. C'est pour ça que pour moi, dans Creed 1, Creed aurait dû gagner. Pour pas faire juste un remake de Rocky 1. Mais surtout, ce qui marche pas après, bon, le 2, là, j'ai déjà parlé avec le côté... le fils d'Apollo, de Ivan Drago, qui... Je l'ai même pas fini. Pour vous dire, le 2, j'étais... vas-y, c'est trop débile, ça me casse les couilles. Celui que j'ai fini, c'est le 3. Mais le 3... espèce de con de Michael B. Jordan. Très beau, gosse. Très très beau, Michael B. Jordan. Moi, shout out to Michael B. Jordan, enlève mon t-shirt. Comme Nicki Minaj. Non, mais le truc, c'est que... qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de tes problèmes de millionnaire, mon pote? Rocky, tu vois, il y a un peu un côté... Dans le 3, tu veux quand même qu'il regagne, parce que l'autre a mal parlé de sa femme et tout. Il est revenu aux sources, il en a chié, il a couru dans la plage avec son copain. Est-ce que Apollo essaie de le violer dans les douches, parce que cette relation est quand même très spéciale? T'as vraiment un vrai attachement au personnage de Rocky, qui est beaucoup plus fort que je pense le personnage de Creed. Parce que le personnage de Creed, c'est un banquier, qui est quand même un très bon boxeur, qui se tape une chanteuse, qui se tape Rihanna. Donc, le personnage, il se tape l'équivalent de Rihanna. Et il est champion du monde. Dans le 3, moi je trouve que Creed 3 ne marche pas comme film. Parce que t'es genre, t'es un super millionnaire, ton pote il a fait de la tôle pour ta gueule, quand t'es devenu riche, tu l'as complètement ghosté. Un fils de pute, Creed, en fait, on se ressemble pas, toi et moi. Pourquoi j'aimerais absolument devoir gagner? On s'en fout. Et vraiment, ouais, Creed 3, c'est de la merde, hein. Le premier Creed est vraiment super, mais les autres Creed, c'est nul, hein. Je comprends les vieux fans de Rocky qui ont un peu gueulé dessus. Alors qu'on voie plus Rocky, je m'en fous un peu. Je suis quelqu'un qui s'interdit, d'une certaine manière, la nostalgie, surtout pour parler d'art. Je répète, cette phrase, je vais la répéter souvent, je pense, sur cette chaîne. Mais, non, Creed 3 marche pas, ça marche pas. Un petit jouabourg qui fait de la boxe, et son pote qui a fait de la tôle pour son pote qui veut se venger, on est plus pour le pote. Hein. Mais bon, allez, c'est tout ça. Si tu as aimé Rocky 1 plus que Rocky 3 pour faire ton intéressant, ton cinéphile, tu es un petit enculé. Mais c'est pas pour ça que je vais pas te remercier de m'avoir regardé. Allez, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo qui va parler de MMA, de sport de combat.